Très bon début de semaine à tous. Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal. Le troisième round pour parler de Nairobi s'est ouvert ce lundi au Kenya. Près de 200 délégués de groupes armés participent à ces assises qui a pour but de mettre définitivement un terme aux violences qui secouent l'est du pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a suivi la cérémonie d'ouverture à partir de Kinshasa par visioconférence. Enfin, des réactions ne cessent de tomber après la publication du calendrier électoral par la CENI, après le MLC de Jean-Pierre Bemba et Nouvelle-Hollande d'Adolphe Muzito. C'était les tours du PPRD. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila rejette lui aussi ce calendrier électoral publié par Denis Kadima pour Ferdinand Kambere. L'opposition ne reconnaît pas ce calendrier parce que le processus n'a pas fait l'objet d'un consensus politique. Une attitude que condamne le parti de Vital Kamerhe, et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je disais dans les titres, reprise des pourparlers de Nairobi ce lundi 28 novembre 2022. Près de 200 délégués de groupes armés venus de plusieurs provinces de la RDC ont effectué le déplacement pour participer à ce round du dialogue intercongolais qui a pour but de mettre définitivement un terme aux violences qui secouent la partie est du pays. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président burundais Evariste Ndayishimiye, président de l'EAC, et du président kenyan William Ruto, ainsi que du facilitateur kenyan Uhuru Kenyatta. Le président Félix Tshisekedi lui a suivi la cérémonie d'ouverture à partir de Kinshasa par visioconférence. Le reportage de Joël Isselona. Il s'est ouvert ce lundi 28 novembre 2022 à Nairobi au Kenya, la troisième phase du processus de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC. La cérémonie s'est déroulée au Safari Park Hotel en présence du président du Burundi et président des États de l'Afrique de l'Est, Evariste Ndayishimiye, le président du Kenya, William Ruto, les facilitateurs du processus, Uhuru Kenyatta, et Serge Chibangu, mandataire spécial du président de la République pour le processus de Nairobi. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la région de Grand Lac était également présent. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo de la RDC, le président Yoweri Museveni de l'Ouganda et Paul Kagame du Rwanda ont assisté par visioconférence à la cérémonie d'ouverture de ces travaux. Une centaine de participants prennent part à ce troisième round de pourparlers intercongolais, dont une cinquantaine de délégués des groupes armés venus de l'Uturi, du Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika, ainsi que des représentants de la société civile de ces provinces. Aux participants des derniers pourparlers d'avril 2022, Nairobi 2, se sont ajoutés d'autres groupes armés locaux basés en Ituri, notamment le FRPI, la Codeco et le FPIC. Tous ces groupes se sont montrés favorables à la cessation immédiate des hostilités en vue d'une réinsertion sociale dans le cadre du PDDRCS. Dans leurs allocutions respectives, les chefs d'État ainsi que le facilitateur ont insisté sur l'objectif de ces assises, à savoir mettre un terme au cycle des violences et restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de la RDC. Les grands absents à ces assises, il y a un 23 qui n'a pas été invité. Ce mouvement rebelle poursuit sa conquête des espaces dans les territoires de Rutshuru et Masisi, malgré l'appel au cessez-le-feu lancé par les chefs d'État à l'issue du mini-sommet du Luanda consacré à la paix et à la sécurité dans la partie est de la RDC, tenu le mercredi 23 novembre. Suivant le programme provisoire, les pourparlers débutés ce lundi devraient se terminer le 3 décembre prochain. Au chapitre des réactions, Fedi Mukendi, cadre de l'Union sacrée, affirme que cette rencontre concerne les groupes armés locaux qui ont accepté les exigences du gouvernement. Il a ensuite indiqué que le 1-23 ne prendra pas part à ces négociations pour non-respect des recommandations faites à Luanda par l'UAC. Par ailleurs, il s'insurge contre la déclaration du Nouvel Élan sur la publication du calendrier électoral. Des explications avec Jean-Cy Rachidi. Si l'opposition parle d'une rencontre de trop, ce qui n'est pas le cas dans l'Union sacrée, pour Fedi Mukendi, cette rencontre concerne les groupes armés locaux et non les M23. Vous savez qu'à l'est de la République, il n'était pas question seulement de M23,
il était question de plusieurs groupes armés. Il y avait aussi des groupes armés locaux. Et ces groupes armés qui ont accepté l'appel du président de la République, ils sont allés à Nairobi pour parler du retour définitif de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire à l'est n'est pas le seul sujet qui taraude les esprits de l'opinion nationale. Il y a aussi cette question des élections dont le calendrier électoral a été publié le samedi dernier, mais vite décrié par l'opposition. Fidi Mukendi s'insurge contre le propos du Nouvel Élan. J'ai suivi les amis de Nouvel Élan qui parlent de beaucoup de choses. Même, ils parlent de la fraude, soi-disant de la fraude 2018, disant que c'est cette fraude qui a amené la guerre à l'Est, c'est cette fraude qui a fait que Bunagana soit pris par les rebelles. Et ça, c'est trop grave. Ceci nous pousse même à croire que Mozito, leur leader, est en train d'entretenir cette guerre pour des raisons politiques. Rappelez-vous que Mozito avait promis d'instabiliser l'Est de la République. Si ces lieutenants disent aujourd'hui que la guerre à l'Est, Bunagana est pris parce qu'il y avait une prétendue fraude, alors que la Cour constitutionnelle avait coupé court à cette histoire, ça veut dire que c'est Mozito et ses lieutenants qui entretiennent la guerre et qu'un jour, ils seront poursuivis. Parce que la haute trahison, c'est une infraction imprescriptible. Ici est de rappeler que la République démocratique du Congo fait face à la dégradation de la situation sécuritaire dans l'Est suite à la résurgence des rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Et toujours au sujet de la crise sécuritaire qui s'écoule à partie est du pays, sur terrain au nord Kivu, le M23 n'a toujours pas quitté les zones occupées dans le territoire de Rutshuru. Les rebelles soutenus par le Rwanda font encore et encore la sourde oreille aux recommandations faites par les chefs d'État en Angola face au refus du M23 d'obtempérer aux ordres de Luanda. Quelle doit être la réaction du gouvernement congolais et de la communauté internationale? Prince Kinana, cadre du CDR, lui pense que Kinshasa doit poursuivre sa logique de combat pour déloger ces terroristes du M23. Il estime par ailleurs que le gouvernement de la République ne peut plus négocier avec ces malfrats qui ont entre leurs mains le sang des Congolais. Il est une fois de plus au micro de Jean-Cyr Rachidi. Le gouvernement congolais s'était dit prêt à rentrer sur la table de négociation parce que le M23 avait démontré cette volonté-là de pouvoir être inclus dans les programmes de démobilisation et désarmement. Luanda a fixé un calendrier, un canevas devant sanctionner la fin des hostilités. Comment est-ce que le M23 devait se replier et permettre aussi à la force régionale d'instaurer la zone tampon et le faire bénéficier les programmes de démobilisation et puis désarmement. Très fort malheureusement pour nous, c'était depuis vendredi à 18h que les hostilités devaient cesser, mais les M23 ont persisté. Toujours dans ces résolutions-là, il a été dit que si les M23 n'obtempéraient pas aux décisions prises à Luanda, une force dissuasive composée des états-majors de la force régionale devait se constituer à Bujumbura pour répondre avec un front militaire. Nous attendons cette volonté politique de tous les chefs d'État constitués à l'EAC pour que nous puissions en finir avec ces actions qui se passent à l'est du pays. Ça ne sera jamais de trop parce que au nom de la paix, nous sommes obligés. La guerre se mène sur un front diplomatique et sur un front militaire. Vu que cette guerre ne doit pas se mener sur notre sol, on a déjà perdu plus de 12 millions de Congolais qui sont morts depuis le début de ces actions. On compte depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Le chef de l'État ou le gouvernement congolais rentre encore en Nairobi pour dire que nous sommes prêts. Comme au début, nous avions demandé à tous les groupes armés de venir sur la table, qu'on négocie, qu'on parle pourquoi, que revendiquent-ils, que veulent-ils, pourquoi tuent-ils les Congolais. Et les M23 ou le Rwanda a préféré activer les M23 pour quitter la table de négociation. Maintenant qu'ils ont prouvé cette volonté de rentrer et de parler au gouvernement, nous y allons, mais avec force.
Direction la CENI, le président de la CENI, Denis Kadima, a présenté le week-end dernier les grandes lignes du calendrier électoral pour les futures échéances électorales. Il ressort de ce calendrier que l'élection présidentielle aura lieu le 20 décembre 2023. Quant aux indirects, les sénateurs seront élus le 24 février 2024, les gouverneurs le 12 mars 2024, les conseillers urbains, les bourgmestres et leurs adjoints le 30 mars 2024 et les maires et maires adjoints le 27 mai 2024. Le reportage de Deborah Wamba. Expertise avérée et des compétences. Cette cérémonie a revêtu toute la solennité requise pour cette circonstance spécialement attendue par le peuple congolais et bien au-delà. C'est devant un parterre composé de plusieurs personnalités, notamment le représentant personnel du chef de l'État, les responsables des institutions, des partis politiques, des confessions religieuses, de la société civile, que le numéro 1 de la centrale électorale a dévoilé à grands traits le contenu de ces calendriers électoraux. L'organisation des scrutins directs du président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que des conseillers communaux, prévu le mercredi 20 décembre 2023, en constitue le point culminant. La prestation du serment du président élu interviendra selon les calendriers un mois plus tard, soit le 20 janvier 2024. Bien avant que le président de la CENI n'ait pu s'en dévoiler les contenus, il a retracé le parcours d'une année accomplie avec les concours de toutes les forces vives de l'institution, épinglant les différentes opérations. Durant la récente session parlementaire, les deux chambres ont procédé à l'adoption de la loi électorale, laquelle, par la suite, a été promulguée par le président de la République le 29 juin 2022. Nous apprécions cette promptitude. À la suite de cette promulgation, la CENI s'est dotée des textes réglementaires communément appelés mesures d'application sur la base de cette nouvelle loi électorale. Le dispositif juridique sera complet avec la loi portant répartition des sièges, sans laquelle la CENI ne saura convoquer l'électorat des différents scrutins prévus dans le présent calendrier. Le troisième défi de taille est l'insécurité persistante dans certaines parties du territoire national et qui pourrait avoir une incidence sur le bon déroulement des opérations électorales. Il est évident qu'aucune opération ne peut être réalisée à bon escient sans sécurité des électeurs, des compétiteurs, des agents électoraux, du matériel et des sites des opérations. Côté société civile, on salue la publication du calendrier électoral par la CENI. Toutes les batteries sont en marche et puis je dirais bravo à la CENI. Beaucoup de Congolais pensaient qu'il n'y aura pas des élections en 2023, mais la CENI vient de nous prouver qu'elle est capable d'organiser les élections. En 2023, il y a maintenant un calendrier électoral qui vient d'être mis en place. On est content, on est vraiment ravis. Bravo à la CENI. Mais ce qui est aussi intéressant, tout ce qui est comme produit que la CENI vient de nous présenter, c'est un produit 100% Congo. Là, vraiment, je suis très content parce que Lumumba disait l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Maintenant, les Congolais sont en train d'écrire leur propre histoire. Tout en annonçant les débuts imminents de la réforme du fichier électoral permettant l'identification et l'enrôlement des électeurs, regroupant aussi bien en RDC que dans les compatriotes résidant dans 5 pays retenus pour cette opération pilote. Notons que ces calendriers prévoient l'installation des bureaux de l'Assemblée nationale et provinciale le 20 février 2024. C'est le 12 mars 2024 qu'interviendra l'organisation du scrutin des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces précédant celui des sénateurs. Et les réactions ne se sont pas faites à attendre au lendemain de la publication du calendrier électoral par la CENI. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, a appelé la population congolaise à s'approprier du processus électoral en s'enrôlant massivement. De son côté, Nouvel Élan d'Adolphe Muzito accuse la CENI de préparer la fraude. Dans une déclaration faite dimanche 27 novembre, le parti des Muzito qualifie d'irréaliste les calendriers des élections publiés par la centrale électorale. Pour Nouvel Élan, le bureau de la CENI, composé des délégués de l'Union sacrée et du FCC,
est en train de planifier une vaste tricherie en répartissant des délégués dans les circonscriptions électorales de toutes les provinces de la RDC. Le PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, rejette lui aussi ce calendrier électoral publié par Denis Kadima. Pour Ferdinand Kambere, l'opposition ne reconnaît pas ce calendrier parce que tout le processus n'a pas fait l'objet d'un consensus politique, une attitude qui condamne le parti de Vital Kamerhe. Et plus de détails avec Krioni Kibungu. Le calendrier électoral publié par le président de la CENI n'inspire pas confiance au sein de l'opposition congolaise. Le PPRD de Joseph Kabila rejette ce calendrier de Denis Kadima. Interrogé par les médias, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint de cette formation politique du FCC, renseigne que le processus ayant abouti à ce calendrier électoral n'a pas fait l'objet d'un consensus au niveau politique. Il parle du mépris non seulement du peuple congolais, mais aussi de la constitution de la RDC. Même réaction au sein de Nouvel Élan, qui rejette lui aussi ce calendrier. Ce parti cher à Adolphe Muzito, le juge d'irréaliste, et accuse la Commission électorale nationale indépendante de préparer des fraudes électorales massives en 2023. Calendrier électoral publié par M. Kadima et son équipe paraît irréalisable et ne nous inspire pas confiance. En effet, le bureau de la CENI, composé des délégués de l'Union sacrée et du FCC, est en train de planifier une vaste tricherie en se répartissant des délégués dans les circonscriptions électorales de toutes les provinces de la RDC. Celui-ci s'emploie en outre à organiser des tests de recrutement pour dissimuler ses mauvais desseins de tricherie avec la complicité du gouvernement central en vue d'organiser les opérations d'enrôlement. Au sein de l'Union sacrée de la nation, on rejette toutes ces allégations qualifiées de mensongères. Pour ce cadre de l'UNC, l'opposition congolaise doit se préparer aux élections au lieu de distraire l'opinion. Je commence d'abord par féliciter le président de la CENI parce que les gens ne s'attendaient pas. Dans le monde, les gens ne s'attendaient pas dans le monde entier. Les gens se disaient peut-être que la RDC ne serait pas capable. C'est ainsi que moi j'ai dit félicitations au président de la CENI parce qu'il a démontré devant les yeux du monde entier que la RDC était capable d'organiser des élections transparentes. Disons ça comme ça, parce que c'est comme ça. Alors, tous ces gens-là qui s'y opposent pour l'instant, moi je crois que nous devons arrêter de distraire les gens. Nous avons voulu les élections. Et le moment est arrivé, les élections sont là. Battons-nous, allons aux élections. Et j'en profite d'ailleurs pour dire à la population congolaise de s'enrôler massivement. Parce que ces élections sont démocratiques, transparentes. Et c'est ce que nous voulions. Maintenant, il y a les calendriers. Soutenons les calendriers. Qu'est-ce que nous voulons, en fait, nous les Congolais? Il faut retenir que le MLC soutient lui aussi le calendrier électoral. Son président national Jean-Pierre Bemba invite les Congolais à s'enrôler massivement. Et puis, dans une déclaration politique faite samedi 26 novembre à Kinshasa, la nouvelle génération Daniel Asselo condamne avec la dernière énergie les propos discourtois et injurieux tenus par un membre de la société civile du Sud Kivu, des connivences avec un cadre de l'UDPS à l'endroit du vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Israël Omboto, coordonnateur national de cette structure, invite les autorités compétentes à se saisir de ce dossier pour que les auteurs soient punis conformément à la loi. Il a dit au micro de Daniel Kamboa. Nous, la nouvelle génération Daniel Asselo, condamnons avec toute la dernière énergie les propos discourtois et barbarie tenus par le prétendu président de la société civile du Sud Kivu, Monsieur Frédéric Mouchadalousa Moussimwa, en connivence avec un prétendu membre de l'UDPS, Janvier Aganze Bwendoa, à l'endroit du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Daniel Asselo Okito Wankoi.
Notons que ces derniers ont délibérément décidé d'insulter, d'injurier et de diffamer publiquement à l'égard d'une autorité publique en fonction. À l'occurrence, le VPM de l'Intérieur, son épouse ainsi que ses filles qui ne méritent en rien ces traitements. Soulignons que ces comportements entrent en contradiction avec les dispositions du Code pénal, livre 2, dans ses articles 74, 75 et 76, qui condamnent des injures, menaces de mort, calomnies et des imputations dommageables. Nous, la nouvelle génération d'Anel Asselo, NGD en sigle, condamnons avec fermeté cette pratique, tout en prenant à témoin l'opinion tant nationale que locale et promettons des réactions politiques et juridiques quant à ces. Dans le reste de l'actualité, l'ordonnance présidentielle portant nomination des autorités politico-administratives du vendredi 25 novembre ne cesse d'être commentée au sein de la classe politique, surtout concernant la représentativité de la jeunesse à la tête des institutions publiques. Si dans certains cas, cela est bien reçu, pour d'autres, les inquiétudes persistent pour cause la classe moyenne n'a pas été sélectionnée. Deborah Wamba signe ce reportage. Les dernières mises en place dans la territoriale opérée en RDC continuent à faire réagir la classe sociopolitique. Les derniers cas en date est celui de Maître Gabin Kampenda, analyste politique et leader des jeunes, qui pense que ce réaménagement est important, mais c'est plaint que la majorité ne soit pas sélectionnée de la classe moyenne. Depuis l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir en 2018, les gens s'attendaient déjà que l'administration publique, donc la petite territoriale, devait être réaménagée. Mais pour ce qui est de la jeunesse, je dirais que la plupart de ces gens qui ont été nommés, la plupart sont des jeunes. C'est une remarque très positive que nous devons faire dans cette ordonnance, c'est que ce sont des jeunes. C'est bien, le chef a répondu à l'appel des jeunes, à les intégrer dans la phase décisionnelle ou dans la sphère décisionnelle de la République. Mais j'ai une inquiétude, c'est par rapport à ces jeunes qui ont été nommés. Je me demande bien, dans quelle catégorie des jeunes ont-ils été sélectionnés? Parce que si vous regardez bien, ce sont les mêmes frustrations qui reviennent. Parce que c'est une classe politique bien donnée. Ce sont les enfants des ministres, les enfants des autorités morales des partis politiques, les enfants des présidents des assemblées provinciales ou nationales du Sénat et consorts. Donc les influents, les hauts cadres, les responsables politiques du pays, ce sont eux encore qui sélectionnent les jeunes dont on parle ici. Ce ne sont pas les jeunes militants des partis politiques, ce sont des jeunes qui ne sont pas sélectionnés dans la classe moyenne. Par contre, ces nominations viennent de répondre aux aspirations, une façon de créer l'espoir dans la jeunesse. Vous savez que les nominations de bourgmestre, ça revient au chef de l'État de le faire. J'ai apprécié et je profite de l'occasion de féliciter les heureux promus, et surtout que parmi les bourgmestres qui sont nommés, il y a un jeune de 28 ans. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Il y a des gens qui se sont mis à critiquer pourquoi les jeunes, ils n'ont pas d'expérience, comme s'il y a quelqu'un qui naît avec l'expérience. Moi, j'étais content de voir un jeune nommé bourgmestre. Nous voudrions que dans les prochaines nominations, même au niveau du gouvernement, qu'on puisse se souvenir de jeunes et qu'on puisse augmenter les quotas des jeunes dans les institutions. Notons que ces nouvelles nominations touchent à quelques exceptions près l'ensemble du pays, y compris les entités sous état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. On va se rendre en province. La gouverneure de la province de Lualaba a présenté le projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022 devant les élus provinciaux, évalué en recettes et en dépenses à plus de 1610 milliards de francs congolais. Ce document prend en compte beaucoup plus les recettes internes en dépit du problème d'interdiction d'exportation que connaît le Teke Fungurume Mining, l'un des grands contribuables de la province.
Le reportage de la presse Loi Labèze. C'est au cours d'une plénière organisée ce samedi 26 novembre que la gouverneure du Lualaba a présenté devant les élus provinciaux l'économie du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022. Voici comment se présente le projet de l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Présentation du projet de budget rectificatif de la province du Lualaba, exercice 2022. Pouvons-nous adopter cet ordre du jour? Si oui, veuillons le manifester. Qui sont pour? Qui sont contre? Abstention? L'ordre du jour est adopté. À son arrivée, Marie-Thérèse Masuka Saini a été ovationnée par les cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée de la Nation à l'entrée de la salle de plénière. La chef de l'exécutif provincial a de prime abord salué l'engagement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa volonté incontestée et ses efforts considérables dans la lutte contre l'OM23, soutenu par le Rwanda. S'agissant de ce document évalué en recettes et en dépenses à 1610 milliards 739 millions 720 830 et 28 cents, Marie-Thérèse Masuka Saini a fait savoir à la représentation du peuple lualabais que les difficultés liées notamment à l'arrêt des exportations de Tenke-Fungurume Mining et le faible taux de rétrocession de Kinshasa, ce budget garde la même hauteur des recettes que celui initial. Le projet d'édit budgétaire rectificatif affiche le même volume de crédits que celui initial. Ce budget est constitué de recettes internes chiffrées à 1439 milliards 977 millions 289 134,98 francs congolais. Je reconfirme avec certitude que je continue toujours avec mon gouvernement à conjuguer des efforts considérables en vue de compter prioritairement sur nos propres moyens avant de songer à recourir au financement externe. Après la présentation du projet d'édit du budget rectificatif exercice 2022, les députés Jean-Marie Kassia Chingambo et Josaini Samundengo ont dans leur intervention jeté des fleurs à l'exécutif provincial pour le travail abattu jusque-là dans le cadre de la vision du président Tshisekedi. Madame, je voulais comprendre. Quelle est votre démarche? Parce que moi j'ai compris que vous connaissez les difficultés. Mais vous gardez les mêmes montants de recettes. Vous renvoyez seulement, vous réaménagez du côté des dépenses. Mais du côté des recettes, nous connaissons, nous en tant qu'autorité budgétaire, que vous connaissez des difficultés. Je jette des fleurs à l'exécutif provincial. Le budget étant constitué pratiquement de ressources propres sans recours au financement extérieur. La gouverneure de province sera encore face à la représentation provinciale le lundi 28 novembre 2022 pour récolter les préoccupations des groupes parlementaires. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Le troisième round des pourparlers de Nairobi s'est ouvert ce lundi au Kenya. Près de 200 délégués de groupes armés participent à ces assises qui a pour but de mettre définitivement un terme aux violences qui secouent l'est du pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a suivi la cérémonie d'ouverture à partir de Kinshasa par visioconférence. Enfin, des réactions ne cessent de tomber après la publication du calendrier électoral par la CENI et après le MLC de Jean-Pierre Bemba et nouvel élan d'Adolphe Muzito. C'était les tours du PPRD. Le parti de l'ancien président Joseph Kabila rejette lui aussi ce calendrier électoral publié par Denis Kadima pour Ferdinand Kambere. L'opposition ne reconnaît pas ce calendrier parce que tout le processus n'a pas fait l'objet d'un consensus politique, une attitude que condamne le parti de Vital Kamerhe. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir reçu chez vous. L'information est en continu sur notre site www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.